madame, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Je sais pas où je vais mettre mes fleurs, je vais les mettre là. Donc j'espère que de votre côté il en est de même, donc moi je vais très très bien. Donc j'ai envie de regarder, il y a longtemps je l'avais fait, et puis là ça m'est revenu en tête, donc je me suis dit, j'ai un truc qui me gêne à l'œil et qui m'énerve, je ne sais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas réessayer de regarder par rapport à des noms de villes. D'accord. Donc j'ai demandé un peu, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée. Donc on va refaire cela. Donc là, je vais commencer par Marseille, donc la ville de Marseille. Et puis on verra à fur et à mesure des noms de villes. Donc on va voir, hein. Donc prenez ce qui me parle. Là, on va regarder pour Marseille, ce qu'on me dit, hein, pour des personnes. Allez. Donc là, on me parle, par rapport à Marseille, on me parle de choses qui vont prendre du temps. Des choses qui vont être encore malheureusement retardées. On parle de retard par rapport à un déplacement. Donc ça peut être par avion, ça peut être un train, ça peut être par voiture. Mais on parle que il y a des retards, on va pas avoir le temps de le faire ou d'y aller. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être des tas de choses. Mais on me parle de choses qui vont être malheureusement reportées ou retardées. Des choses que tu ne pourras pas faire maintenant. Mais bizarrement, on te parle que concernant le retard, on te dit que c'est une chance. Même s'il y a le retard, même si c'est quelque chose que tu vas devoir reporter ou que tu as loupé ou que tu vas louper, on parle quand même que tu auras une chance malgré ce retard de pouvoir faire ce que tu désires. On parle aussi d'une signature. Tu vas avoir une chance de signer un contrat, de trouver un accord avec la personne et de conclure ce contrat. Donc, ne t'inquiète pas, ça arrive. Donc, on parle aussi de chance. De chance par rapport à, j'ai l'impression, à pas mal de choses qui doivent préoccuper. On parle, tu vas avoir de la chance par rapport à ta famille, des attachements que l'on a. On parle aussi de chance dans des attachements, des relations sur le long terme. Donc tu peux déjà être en couple, mais si tu es déjà en couple, moi on me parle de chance dans ton couple, hein, de chance que ça va bien se passer avec la famille ou que ça se passe bien et que ça va continuer dans ta famille. Et puis dans ton couple, hein, il y aura aussi des projets. Hein, je vois des projets autant dans le couple que familialement. Hein. Il y aura quand même peut-être pour certaines personnes des changements, parce qu'on parle de changements dans un couple, parce que pour moi, il y aura... alors ça peut être des changements dus à des enfants, mais ça peut être aussi, j'ai l'impression, dû à un changement avec la venue d'un nouvel enfant. Donc, bon, il va y avoir des changements, mais la chance est là. Hein. Il peut y avoir aussi un déménagement dû à la venue d'un enfant, peut-être prendre quelque chose de plus grand. Hein. Après, de toute façon, au niveau de ta famille, d'une relation long terme, on est sur des ouvertures, hein, autant dans ta famille que sur une relation et puis des changements qui peuvent intervenir en lien avec des enfants.
Donc on est vraiment sur de l'ouverture. Moi, on trouve des solutions. Hein. La porte, elle est ouverte au niveau de la famille. Des attachements, des projets d'enfants, des déménagements. Hein. Donc pour certains, on parle aussi au niveau d'une famille. J'ai un retour. Hein. J'ai un retour un peu, comme on dit là, l'effet boomerang, des choses qui reviennent. Moi, j'ai un retour d'une personne dans une famille. J'ai un attachement à une personne et on va vouloir se réconcilier avec la personne parce que pour moi, on tient à la personne. Hein. Malgré tout, on tient à la personne et je vois vraiment qu'il y aura un retour. On va essayer de se réconcilier, on va essayer de discuter. Hein. Ça peut être avec la personne, ça peut être avec de la famille, hein, mais on va reparler de tout ça pour moi. Hein. Pour des personnes, s'il y a eu un souci dans une relation sentimentale, pour moi j'ai un retour. Hein. Ouais, il y a une séparation dans certains cas. J'ai la séparation, mais moi la personne est attachée encore à toi, hein, et toi aussi. D'accord? Je sais pas, il y a comme un déchirement, il y a une séparation, je sais pas, mais moi j'ai le retour. Hein, j'ai vraiment le retour sur la séparation. On va reparler de cette séparation et pour moi, on recolle les morceaux. Hein, donc voilà. Allez, on y va. Bon là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui doit culpabiliser. Hein. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans une forte culpabilité, quelqu'un qui culpabilise de quelque chose, hein. Quelqu'un qui a honte, hein. Et puis quelqu'un qui a... J'ai l'impression qu'on va juger peut-être cette personne aussi, quelqu'un qui culpabilise déjà en plus, donc c'est pas évident, hein. Si en plus on en rajoute, il y a une culpabilité aussi peut-être, enfin peut-être, je dis ça, je dis rien, mais il y a une forte culpabilité au fond d'une personne par rapport à de la distance ou quelqu'un qui est loin de toi et une culpabilité peut-être de faire déplacer quelqu'un ou d'avoir fait déplacer une personne. Il y a aussi une culpabilité comme si pour revenir ou se déplacer pour revoir la personne, quelqu'un qui peut avoir honte de se faire juger par la personne, hein. Mais je sais pas, malgré tout ça, c'est comme si on voulait un accomplissement, comme si on voulait gagner quelque chose, vous voyez. Parce que après, il peut avoir aussi quelque chose, quelqu'un a honte de s'être déplacé, se sent accompli ou accompli homme-femme par rapport à ça. D'accord? On se dit, moi, c'est bon, j'ai fait ce déplacement, j'ai fait ce que je voulais. La personne, elle se sent tranquille, apaisée, bien dans sa tête aussi. Hein? Moi, je vous dis tout ce qui me vient. Et on parle de quelqu'un qui, c'est comme si on s'était accompli, on est tranquille, on est zen, on est calme, hein, dans ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, mais il y a quelqu'un qui sent des choses, d'accord? Qui sent des choses ou qui voit des choses bien avant que les choses arrivent, d'accord? Et je vois quelqu'un, on parle de quelqu'un qui va avoir une victoire, quelqu'un qui va être dans la tranquillité, dans un apaisement, qui sait ou qu'elle sait que ça arrive. Et là, on parle de changement. Donc, on va être sur quelque chose qui va changer. Alors, on parle de quelqu'un ou d'une situation qui va être froide, glaciale, des illusions pour quelqu'un. Et on parle que ça va progressivement, on va se détacher, lâcher prise, vous voyez. Et puis, il va y avoir encore des changements et des choses qui vont s'accélérer. Mais c'est comme si à un moment donné, il allait avoir encore des blocages dans ces changements,
des choses qui vont reculer ou qui vont bloquer par rapport à des changements dans ta vie. Hein. Donc là, on parle de changements très très longs. Très très long. On est sur quelque chose de très long. Parce que pour certains, on parle de l'automne, on dit comme si on sentait des choses où il fallait, ça peut être un automne passé, mais ça peut être aussi un automne à venir. Mais quoi qu'il en soit, on parle de changements que l'on sent, qu'on a senti, et on va se détacher, on va lâcher prise sur certaines choses, mais des choses qui, hop, des changements, des choses qui s'accélèrent, des choses qui reviennent. Et puis, on parle de ça par rapport à l'été, le printemps, et puis hop, encore des blocages, des accélérations, des blocages, et puis hop, on parle de l'hiver, de froid, d'illusion, et que tous ces changements, ben, si vous voulez, le problème c'est que le temps passe, et qu'en fait, avance et tu recules, ou alors c'est quelqu'un, et que quelque part, ça n'avance pas réellement, d'accord? Alors, on parle changement, on parle que le temps passe, on parle d'évolution, mais très, 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 très lente, d'accord? Et par rapport à tout ça, dans cette évolution personnelle, mission de vie et ton évolution à toi ou de quelqu'un, le problème, c'est que il y a quelqu'un pour vraiment changer dans sa vie, a des choses à régler dans son évolution de vie personnelle. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui est très long parce que dans sa petite enfance a été déçu, a eu beaucoup d'illusions. Ça peut être après aussi à l'adolescence. D'accord? Bon, mais des choses très très longues. Et dans ton évolution de vie, peu importe l'âge, il y aura des choses qui vont prendre du temps, des choses qui seront très longues, des choses qu'il faut comprendre aussi pour pouvoir évoluer. Et tous ces changements sont très longs. Puis on parle aussi que par rapport, je suis obligé d'enlever les fleurs, que par rapport à ton évolution de vie, peut-être que tout petite ou tout petit, tu avais déjà des rêves. Un rêve, des rêves, des choses, voilà, que tout petit déjà tu voulais. Et dans cette évolution de tout petit à maintenant, c'est long. Hein, la réalisation de ce que tu désires est très très longue. Alors on parle certes de changement, mais c'est long, l'évolution est très lente dans tes rêves. Et puis tu avances, tu essayes d'avancer depuis toute jeune ou tout jeune, mais c'est long. D'accord? Et puis par rapport à ce que tu désires, il peut y avoir aussi des choses, comment dire, des choses dues qui te retiennent dues à ta petite enfance, des choses qui te retiennent, ou une forme de domination, des choses de ton passé, d'accord? Une forme de dominance de quelqu'un. Ça peut être toi aussi, hein, que tu as peur, que quelque part tu avances, mais en même temps tu te retiens. Mais ça peut être à cause ou vis-à-vis de quelqu'un. Ensuite, il y a la culpabilité par rapport à la famille. Donc, ça peut être toi qui culpabilise par rapport à ta famille, des couples aussi hein, qui culpabilisent par rapport à de la famille. On peut culpabiliser aussi dans des couples, on peut culpabiliser aussi dans une famille, tu peux culpabiliser pour ta soeur, tu peux culpabiliser pour ton frère, tu peux culpabiliser pour des enfants, tu peux culpabiliser aussi dans le couple. Hein. Mais on parle de culpabilité de toute façon dans des familles, des enfants, des couples. Hein. Voilà, il y a ce truc d'une famille, de certains couples, d'enfants, d'adolescents, de tout ce que tu veux, où on aime énormément sa famille, ses enfants, ses cousins, ses sœurs, des couples, machin, bidule, et il y a cette culpabilité, il y a quelqu'un, on ressent un sentiment de honte, on n'est pas bien, il y a une forte culpabilité, et puis aussi le jugement de toutes ces personnes. Ensuite, on parle que par rapport à la famille,
Les frères, les sœurs, le beau-frère, l'oncle, la sœur, la tante, les enfants. Bon, il va y avoir, par rapport à tout ça, on parle de naissance, d'une nouvelle naissance au niveau d'une famille. Bon, pour moi, il y a des choses qui changent, ou alors des personnes qui vont changer beaucoup de choses, ou au niveau de la famille, les enfants, les sœurs, voilà, tout ce que tu peux avoir comme personne autour de toi, familialement, mais on parle que dans une famille et toute la descendance, la naissance de quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui va changer. Et là, on parle que par rapport à ça, il va y avoir un très long chemin à faire dans cette nouvelle naissance de toi. Un long chemin, un long parcours. Il va falloir vraiment que tu t'accroches si tu veux y arriver. Puis on parle aussi de naissance, de changement aussi, où il va y avoir un long cheminement, où il va falloir vraiment t'accrocher concernant une distance géographique, déplacement. Il y aura beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça. D'accord? Il va y avoir du changement par rapport à une distance géographique. Alors ça peut être un changement de région, ça peut être que tu vas avoir beaucoup d'allers-retours à faire, des déplacements, mais on parle de ça. Et puis, on parle dans une famille, il y a la nouvelle naissance d'une relation. D'accord? Quelque chose de nouveau. Un homme, une femme, qui vont concrétiser leur relation. D'accord? On parle d'accomplissement d'ailleurs et de victoire pour un homme et pour une femme. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, on concrétise réellement une relation, il y aura un engagement. Mais je vois quelqu'un qui, alors ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être, mais il y a quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection. Il y a quelqu'un, je vois la naissance, je vois vraiment l'engagement avec quelqu'un, mais je vois une personne, ça peut être dans la famille, quelqu'un de ta famille, bon, ou quelqu'un par rapport à ta concrétisation avec une personne sentimentalement, qui, pour moi, et en plus cette personne se sent bien comme ça, c'est quelqu'un de zen, quelqu'un de, même par rapport à sa spiritualité, mais le problème c'est que c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui n'est pas dans la vraie projection. C'est quelqu'un qui, même si la personne, tu lui dis quelque chose, ne va pas l'accepter. C'est quelqu'un qui est dans sa propre réalité, de ce que lui ou elle pense. Et ça peut te contrarier toi, mais en plus ça contrarie la personne. Parce que, évidemment, tu ne penses pas la même chose. D'accord? Donc là, on me parle d'une femme. Je vois une femme, je vois beaucoup de joie, je vois la concrétisation d'une relation, et quelqu'un vis-à-vis d'une femme, parce que cette femme, elle, je la vois, ça va, elle est bien dans sa vie, moi, pour moi, elle va avancer, mais quelqu'un qui n'est pas dans la réalité face à cette femme. D'accord? Quelqu'un qui n'accepte pas la vérité. D'accord? On me parle d'une femme qui, elle, avance. Il y a quelque chose concernant... Il y a quelqu'un, on va être dans l'observation. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va observer quelqu'un ou on regarde quelqu'un de loin. On parle de direction, quelle direction on doit prendre par rapport à cette femme ou par rapport à un homme. Des questions de personnes qui ont beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance. On dit qu'il y a des choses qui vont arriver à cette femme qui avance. On va être sur des changements par rapport à des voyages. Voyages, déplacements. Je vois quelqu'un, on parle de changement par rapport à tout ça. Donc là, j'ai un homme.
j'ai un homme qui vient vers cette femme. D'accord? Donc comme si ils allaient se rejoindre. D'accord? Comment faire pour se voir? Comment faire pour se rencontrer? D'accord? On parle d'amour. Un homme, l'amour d'un homme pour une femme, beaucoup d'affection, d'accord? Et cet homme qui veut aller vers cette femme, qui va observer cette femme. Comment je peux faire, quel chemin prendre pour voir cette femme? De toute façon, on parle d'évolution sentimentale, d'accord? Des choses qui vont être longues, mais qui évoluent. Après, c'est vrai qu'il y a une situation, il y a un truc qui est très bizarre. C'est comme s'il pouvait, parce que c'est vrai qu'on parle de la naissance de joie, concrétisation, mais à côté de ça, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de choses au niveau de la relation. Du coup, je sais pas. Il y a une femme qui avance, je vois un homme qui vient vers elle, on parle d'amour, ou alors ça peut être une nouvelle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage. Après, tu peux connaître quelqu'un aussi. Donc là, on me parle de de deux personnes qui aiment les enfants. Ça peut être aussi un couple un peu enfantin, un peu comme deux gosses, quand ils parlent ou quand ils sont ensemble, on dirait deux gamins. Euh, Ils s'amusent ensemble, des choses comme ça, quoi, comme deux gamins. Hein, voilà. Ils retombent un peu en enfance ensemble. Et puis, on parle d'un amour vraiment enfant. D'accord? Je vois ces deux personnes, je vois l'amour familial, je vois un gros attachement entre ces deux personnes qui est présent ou à venir. Tellement qu'il y a de l'amour, pour moi, il y aura des projets à deux dans cet amour. Il peut y avoir aussi la naissance d'un enfant. Et puis, je vois des femmes, je vois des femmes qui ont des rêves d'enfants, des femmes qui rêvent un peu comme des enfants, quoi, et qui ont des rêves, envie d'avoir des enfants, envie de créer une famille, envie de faire des projets, d'avoir des enfants, on rêve, mais il y a quelque chose qui, par rapport à ce rêve, de réaliser ce rêve, je sais pas. Il y a comme si on observait cette personne comme si c'était un gosse, comme si on essayait de retenir cette personne, de réaliser vraiment ce que cette personne désire. Il y a quelque chose de vicieux, ou d'un enfant, ou quelqu'un de la famille, ou il y a une tierce personne qui retient cette personne. Voilà. Donc là, on parle qu'on va être dans un truc où on va se protéger. Je vois des personnes qui vont se protéger dans une famille. C'est lourd, c'est pesant, une forte culpabilité, le jugement de certaines personnes. On va cacher des choses aussi par culpabilité, par sentiment de honte. Après, ça peut être aussi que tu vas vouloir protéger ta famille. Hein? Mais des choses qu'on va cacher, on va porter un masque, puis c'est au quotidien, quoi, c'est tout le temps, quoi, comme si tout le temps on protégeait ou sa famille, ou on se protégeait de sa famille, de beaucoup de personnes, et c'est lourd, c'est pesant, on n'en peut plus, on va péter un câble, quoi. Et puis, il y a des choses où on va se protéger aussi de comme si on faisait le jugement de quelqu'un. Hein? Vous allez devoir vous protéger des jugements ou d'un jugement d'une ou plusieurs personnes qui vont t'accuser de plein de choses. D'accord? Et tu vas trouver ça lourd, pesant, tu vas te protéger, tu vas aussi dissimuler des choses à une personne, concernant aussi une distance
avec une personne, hein, des déplacements, et puis en plus par rapport à ça, c'est comme s'il arrivait la nouvelle naissance, que ça allait se reproduire et que ces accusations et ces reproches, comme si c'était un juge qui te les faisait, allaient recommencer. Et quelqu'un qui va devoir encore sortir son bouclier de force face à la personne ou des personnes, ça va être très lourd, très pesant. J'ai quelqu'un qui va cacher des choses, hein, qui ne va pas être sincère. Parce que j'ai quelqu'un qui ressent énormément des choses. D'accord. Qui ressent au fond de lui ou d'elle énormément de choses. Que ça soit l'un ou l'autre. Et puis, j'ai quelqu'un qui veut s'accomplir sentimentalement. Deux personnes qui le ressentent de plus en plus fort dans leur âme, dans leur cœur, dans leur ventre. On veut de la joie, on veut du bonheur avec quelqu'un. Et là, il y a une situation où quelqu'un ressent aussi beaucoup de choses vis-à-vis de l'argent, de tout ce qui concerne le financier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a énormément de fécondité financière et j'ai l'impression qu'on va faire des reproches et des accusations à une ou plusieurs personnes. Et encore une fois, quelqu'un, face aux accusations d'une personne, hein, quelqu'un qui va devoir encore se protéger, qui va être un peu face à la personne, ne va pas trop savoir se défendre. Ça va être plutôt genre je me protège, j'en ai marre, c'est lourd, c'est plutôt ça. D'accord. Bon. Puis je vois quelqu'un qui par rapport à l'argent, qui a de l'argent, mais pareil. Quelqu'un qui n'est pas, par rapport à du financier, qui est dans sa propre réalité au niveau de l'argent, ce qu'on peut faire avec l'argent, des choses comme ça. Ça ne va pas non plus. Pour moi, ça ne va pas. Il y a un problème. D'accord? Et là, je vois quelqu'un, je me dis, qui a pas mal d'argent, ou qui va avoir beaucoup d'argent, quelqu'un qui le ressent hein, vraiment fortement, qu'il y a des choses qui vont arriver, concernant quelqu'un qui va aller vraiment en chute libre, hein, c'est le crash pour quelqu'un qui va subir beaucoup de, je vous dis, beaucoup de reproches, d'accusations par rapport à du financier aussi, et qui va devoir trouver un arrangement et un accord avec une situation financière vis-à-vis de quelqu'un qui n'arrête pas. C'est le cauchemar. Puis on parle aussi de changements concernant des choses qui vont changer, concernant quelqu'un qui va faire un déplacement pour signer un contrat, trouver un accord pour faire changer des choses avec quelqu'un et signer un contrat. D'accord. Donc là, concernant l'autre personne que je vous parle, qui doit arriver à une situation assez conflictuelle avec quelqu'un qui, au niveau financier, signer une signature, là, il va falloir cette personne par rapport à cette signature au niveau financier, là, il va falloir avec la personne voir les possibilités que tu as pour trouver un accord. Hein. Il va falloir réfléchir, par contre, il va falloir bouger. Hein. Il va falloir vraiment mener des actions si tu veux y arriver. Il y a un choix à faire concernant ça. Et à terme, il y aura une décision. On trouve un accord. D'accord ? Il y aura aussi des décisions, j'ai l'impression, un carrefour hein, concernant un domaine de la santé. Alors, ça peut être que je sais pas, hein, que tu es en maladie, ça peut être aussi accident de travail, ça peut être également, comment ça s'appelle, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Mais il est question aussi de ça. Hein. Dans le domaine médical, santé, il y a des carrefours assez importants où il va falloir vraiment par rapport au domaine santé et cette signature aussi financière,
bouger. Hein. Si tu veux que ça avance et que tu puisses signer. D'accord? Après, moi, concernant décision, choix, il y a quelqu'un quand même qui a une instabilité. Hein. Il y a quelqu'un qui a une instabilité. Au niveau santé, trouver un arrangement, hein, si c'est dans le cadre pro. Après, ça peut être aussi ta santé, mais il y a quelqu'un qui est dans une instabilité. Au niveau de la santé, à prendre des décisions. Puis, je sais pas, il y a aussi quelqu'un d'instable. Je vois quelqu'un qui est instable dans ses rêves, dans ce qu'on veut. Il y a une instabilité aussi par rapport, ça peut être par rapport à dans ton enfance, ça peut être aussi une instabilité par rapport à des enfants, ça peut être aussi une instabilité familiale de faire des changements dans ta vie, mais par rapport aux rêves d'enfants, famille, projet, long terme et tout, je sais pas, il y a quelqu'un qui est dans une instabilité, qui ne sait pas où elle ou il va. Et puis on parle aussi d'échec. Il y a quelqu'un qui est ou qui va être dans un échec et mat, un effondrement, un écroulement dû à une personne. C'est pas la personne elle-même qui va le vouloir. C'est quelqu'un qui va provoquer une forme d'échec, de faillite et d'écroulement, ou du moins qui va essayer. D'accord? Dans une famille, par rapport à des couples, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on parle de culpabilité. Famille, bouclier, on se protège, échec et mat, effondrement, écroulement. Mais pour moi, c'est quelqu'un. C'est pas toi. D'accord? Il y a du coup un échec, un écroulement, un effondrement dans des appels ou des emails ou des courriers. Mais il y a quelqu'un qui est en cause et qui provoque ou qui va provoquer cela. D'accord? Après, pour moi, j'ai des appels, des correspondances à distance. Hein. Il va y avoir ça, ou il y a déjà ça, concernant des déplacements, des choses comme ça. Mais pour moi, il va y avoir la nouvelle naissance de choses par rapport à ça. Et il y aura des accusations et des reproches dans de la correspondance vis-à-vis de quelqu'un. On va accuser, reprocher à une personne. D'accord? Et là, du coup, comme si on allait ou qu'on t'avait fait complètement écrouler, effondrer, ou des conversations, des appels, ou des démarches, des choses comme ça. Et j'ai quelqu'un, du coup, face à de la communication, ou des courriers, des choses comme ça, on parle de quelqu'un qui est enfermé. Enfermement, isolement, plus de communication. Ok? Et quelqu'un qui est dans cette situation également, même si on ressent énormément de choses pour une personne, on est bloqué. On est bloqué à concrétiser pour l'instant une relation. Et pourtant, on le veut, ou on le voulait. On voulait vraiment s'engager avec quelqu'un. D'accord? On parle qu'il y a comme un blocage parce que un verdict sur une personne. D'accord? Et j'ai quelqu'un qui, on parle de la tranquillité de quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection de lui-même ou d'elle-même en se regardant face à soi-même par rapport à de l'argent, par rapport à un verdict que quelqu'un donne ou va donner. Et de quelqu'un qui est contrarié par rapport à de l'argent. Donc là, on parle de la maison. Donc la maison, la stabilité, il y a un blocage dans quelqu'un qui s'est enfermé dans sa maison, qui est bloqué, qui est renfermé chez elle ou chez lui, dû à une décision. Correspondance, écroulement,
correspondance, des choses comme ça. On parle de quelqu'un qui, soit vit à l'étranger, soit a une culture étrangère. C'est quelqu'un qui aime donner, recevoir, partager. C'est quelqu'un qui se déplace quand même, hein, qui bouge, qui fait quand même un peu de distance. C'est quelqu'un aussi qui voyage. Après, c'est vrai qu'on parle de changement par rapport à un voyage, un accord que l'on va trouver, une signature, un lien aussi, des choses qui vont changer par rapport à l'étranger, d'accord? Donc ça peut être que tu vas signer un contrat et que tu vas partir vivre ou voyager à l'étranger, hein? Pendant ces voyages, tout ça, tu vas partager énormément de choses avec quelqu'un. Je vois aussi qu'il va y avoir, je vois des discussions pour quelqu'un, ça peut être dans une maison ou à propos d'une maison, des placements, des choses comme ça. Puis moi, je vois un homme de toute façon qui va avoir les possibilités par rapport à des discussions. Il va falloir mener des actions. Et puis, il y a quelque chose aussi qui manque d'équilibre. Hein. Il y a un manque d'équilibre dans des décisions, hein, pour quelqu'un qui est complètement isolé. Il y a quelqu'un qui... On parle de loi. De loi, mais attention, quand je parle de loi, il y a deux sens. Il y a le terme de la loi où on n'est pas dans un équilibre, dans des discussions. Il y a un manque d'équilibre dans un domicile avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré avec quelqu'un qui n'a pas la même origine. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans des discussions. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans un foyer. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans des décisions. Quelqu'un aussi on doit aussi chacun prendre des responsabilités dans le domicile, prendre des responsabilités dans des discussions. Okay. D'accord? Et aussi dans le partage de ce que tu donnes à un dans les échanges. Il y a aussi un manque d'équilibre dans les discussions, les personnes qui n'ont pas les mêmes cultures, le domicile, les décisions. Il y a quelqu'un aussi qui n'est pas équilibré parce que la personne est complètement renfermée à des discussions dues à un échec. D'accord? Donc voilà. Et puis, on parle d'évolution sentimentale, hein? On parle de la santé aussi dans des couples. Ben, c'est toujours pareil, la même chose. On parle aussi d'amour, mais on parle quand on est petit, l'amour de ses parents, l'amour des personnes que l'on aime, l'affection. Ça aussi, il y a des choses très longues, parce qu'il y a des choses à régler. D'accord? Puis, il y a aussi, au niveau de la santé, des choses qui ne vont pas. Et encore, tout ça par rapport lié à la loi. Il y a un manque d'équilibre. Des choses qui ne sont pas justes, où on doit aussi, pour pouvoir évoluer dans une relation sentimentale, il faut qu'une relation soit équilibrée, être juste, prendre aussi ses responsabilités dans une relation pour pouvoir évoluer à deux, parce qu'une relation, c'est deux, c'est pas toi et toi. Et on me parle aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas équilibré. Je vois un homme, une femme. Je vois cet homme qui ou est amoureux de cette femme ou le sera. Mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré aussi. Il y a une forme de jalousie de la part d'une femme ou d'un homme qui fait que ça peut déséquilibrer la relation. Hein? Il y a quelqu'un aussi qui n'est pas juste par rapport à ce couple, ou qui ne le sera pas. Donc on dit également à cette personne qu'il faut être juste par rapport au couple, qu'il faut être juste et prendre aussi ses responsabilités quand il le faut. D'accord? Je vois quelqu'un, un homme, une femme, qui peut aussi déséquilibrer le couple par rapport à de la jalousie.
et du coup rendre instable le couple. D'accord? Parce qu'on veut retenir une des deux personnes. Du coup, instabilité due à de la jalousie. Ok? Donc là, on parle d'une famille. Hein. Je vois des gens qui vont parler soit d'une famille ou en famille. D'un échec, d'une faillite, mais à cause de quelqu'un. D'accord? Donc là, pour moi, on parle de paroles, de discussions par rapport à des cadeaux. Moi, on parle d'une situation où on ne parle pas en bien. D'accord? On parle aussi de paroles, de discussions, mais en mal par rapport à un cadeau, par rapport à de la sexualité. Puis là, j'ai quelqu'un qui est complètement renfermé par rapport à sa sexualité. Là. C'est quelqu'un, certes, qui ressent beaucoup de choses sexuelles et par rapport à un homme ou une femme, mais qui est complètement bloqué et renfermé. D'accord? Donc là, on me parle. On me parle du travail. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré par rapport à ton travail, ou quelqu'un que tu vas rencontrer par rapport au travail. Je vois quelqu'un qui bosse énormément ou qui travaille beaucoup, hein, ou qui le fera. On parle de quelqu'un qui a parlé ou qui va parler à quelqu'un par rapport au fait qu'on a fait des cadeaux à une personne, qui a eu des rapports sexuels, ou qui va avoir des rapports sexuels. On me parle de quelqu'un qui peut être rusé dans ses paroles par rapport à des cadeaux, et puis de la sexualité. On parle de méfiance par rapport à ça, quelqu'un qui peut être rusé. On parle de quelqu'un qui a pu faire un travail pour, je sais pas, pour se rapprocher de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on me parle aussi de quelqu'un qui... on parle de son travail, de quelqu'un qui est plutôt tranquille, zen, mais quelqu'un qui, je vous dis, qui n'est pas dans la vraie projection au niveau de son travail et de son argent aussi. Il y a une décision pour quelqu'un via le travail, et puis sa vie sentimentale, les attachements, mais il y a quelqu'un qui est dans la ruse, et on parle de méfiance. Concernant le travail, sexualité, paroles, cadeaux, machin, on parle que par rapport à tout ça, il faut être dans le compromis. On parle qu'il faut être dans le compromis, on parle de stabilité, d'accord? Aussi dans des paroles. Il faut être dans le compromis. Par rapport à des cadeaux, il faut être dans le compromis. Par rapport à la sexualité, il faut être dans le compromis. Par rapport au travail, c'est pareil. Il faut être toujours dans le compromis, être dans la négociation et la conciliation si tu veux arriver également à trouver autant des compromis dans les discussions, dans des cadeaux, dans ta sexualité et dans le travail. Parce que si tu ne parles pas, tu ne peux pas. Ensuite, on parle aussi d'une femme, d'un compromis à faire par rapport à la stabilité au niveau de la maison et peut-être aussi d'un emploi. Trouver un compromis, que ça soit dans la balance. Trouver une négociation, être dans la négociation pour trouver un accord. Malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait ou que ça ne sera pas fait. On parle de chance de pouvoir le faire. D'accord? Et puis on parle de chance par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas la même culture, comme si tu allais avoir la chance de faire changer des choses et de trouver un accord avec une personne. Mais dans cette chance, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retards. On parle que tu peux avoir la chance de trouver un accord, mais comme si on allait retarder des choses ou reporter des choses. Et puis cet homme, c'est pareil. Il faut qu'il mène des actions, prendre son destin en main, hein,
voir les possibilités qu'il a par rapport à une réunion, des discussions. Mais c'est toujours pareil, on parle de retard, de choses reportées, de contretemps, de rendez-vous loupés pour cette personne. Donc là, on me parle d'un retour sur une situation, un homme, une femme, mais soit il y a quelqu'un qui retarde un homme ou une femme, d'accord, de saisir cette chance, soit c'est la personne, un des deux, qui ressort avec du venin, quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse, parce que j'ai quand même dans ce retour qui est retardé, j'ai quand même le serpent. Et le serpent, il faut savoir qu'un serpent, on parle quand même de choses vicieuses ou vicieuses. Donc c'est comme si, ouais, un retour, mais quelque chose de vicieux, quelque chose qu'on retarde. D'accord? C'est pareil, hein? Évolution sentimentale, on parle de l'évolution par rapport à de la santé, par rapport à de la loi, on parle du retour de quelqu'un. Mais c'est toujours pareil, il y a quelque chose de vicieux. Donc c'est ou quelqu'un qui est entre toi et la personne, ou c'est la personne qui est comme ça, qui a un côté serpent, un côté vicieux, un côté piquant. Quelqu'un qui dans ce retour, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Quelqu'un qui n'est pas juste. Quelqu'un qui ne prend pas forcément ses responsabilités. D'accord? Et puis, on parle aussi de la famille. On parle de l'hérédité. Hein? Alors, il y a les deux côtés, hein? Il y a toi et puis il y a l'autre. Hein? Bon. Donc là, on parle de l'hérédité, la descendance, le patrimoine. Donc là, il y a un retour sur ça. Mais dans ce retour, moi, je te dis qu'il y a quelqu'un qui me ressort vicieux ou vicieuse. On parle d'un serpent. Quelqu'un qui est jaloux d'un homme ou d'une femme, que vous soyez ensemble. D'accord? Quelqu'un qui éprouve de la jalousie sur ton couple ou qui va le ressentir. Parce qu'on parle qu'on a un rêve, on avance vers le rêve, quelque chose qui peut se réaliser, mais quelqu'un qui pense pouvoir te garder ou te retenir, d'accord? Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui pense avoir une dominance. Alors, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un enfant, et du coup, de toutes les façons, il y a une instabilité pour un homme qui ne sait pas du tout où il va aller vis-à-vis de sa relation. Tout ça par jalousie. D'accord? Donc là, on me parle que malgré un échec dans des discussions, des choses comme ça, on parle d'ouverture. D'ouverture, la porte n'est pas fermée à certaines discussions. On parle que l'on peut trouver une solution par rapport à un domicile. D'accord? Que derrière, il y a le soleil dans des discussions. Mais on parle de quelqu'un par rapport à cette ouverture, il peut y avoir quelqu'un qui a peur de se lancer et quelqu'un qui est fébrile, quelqu'un qui n'est pas tranquille d'aller vers cette ouverture. Ça peut être quelqu'un qui a peur de se prendre un couteau dans le dos. D'accord? Mais on parle d'ouverture, même si on a peur d'être trahi, on parle de la destinée. De toute façon, donc ça arrivera. D'accord? Il y a une protection de l'univers par rapport à ça.
Il y a des ouvertures malgré la crainte d'une trahison par rapport à des amis. D'accord? Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir vraiment une réussite familiale et puis professionnelle grâce à une personne. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une chance pour cette personne. D'accord? Donc là, j'ai vraiment le retour sur une situation. D'accord? Mais quelqu'un qui, je sais pas, il y a beaucoup de retard. D'accord? Il y a un retour comme si on allait reparler par rapport à une séparation. Hein? Un déséquilibre dans une relation. Hein. Donc on parle vraiment d'un retour sur un déséquilibre, des choses pas justes, hein, où quelqu'un doit prendre, par rapport à ce retour, où quelqu'un doit prendre ses responsabilités aussi par rapport à la séparation de deux personnes, due à une jalousie. D'accord? Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.